Hello, bienvenue sur le podcast I Am The Boss, un podcast business et motivation nouvelle génération qui peut tout simplement changer ta vie. Ici, on parle de tout sans tabou. Alors si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, je t'assure que I Am The Boss va devenir ton meilleur pote. N'oublie pas que l'on peut tous réussir. Je suis Eva Wolf et chaque semaine, je te partagerai des astuces et des méthodes simples pour atteindre tes objectifs. Rencontre également des entrepreneurs motivants et ambitieux qui ont réalisé leurs rêves. Es-tu prêt à développer ton entreprise? C'est parti pour le show. N'oublie pas de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Let's go! Hello, on se retrouve dans cet nouvel épisode et aujourd'hui on va parler positive attitude, garder l'esprit positif. Et pour ça, je vais vous donner 6 clés pour cultiver votre positive attitude. Et non, on ne parle pas du titre musical de Laurie, la positive attitude. Non, on ne parle pas du tout de ça. Vous n'allez pas non plus vous déguiser en bisounours ou vous répéter je vais bien, tout va bien. Voilà, on va essayer de mettre quelques clés pour booster votre morale et essayer d'avoir justement cette positive attitude au quotidien, tous les jours, et vous réveiller avec le sourire et avec cette envie de réussir, de développer son entreprise et d'avancer dans sa vie entrepreneuriale. Donc, mes 6 clés pour cultiver cette positive attitude, vous allez avoir donc la clarté mentale. Un des premiers défis à relever pour cultiver la positive attitude est de dompter votre mental. Vous allez devoir du coup l'entraîner à observer les choses, à voir les choses dans un angle nouveau. L'idée de penser solution et non problème, regarder le verre à moitié plein, garder en ligne de mire le cap que vous vous êtes fixé et vous concentrer sur ce que vous souhaitez obtenir. En clair, pour avoir cette clarté mentale, vous allez devoir définir clairement vos intentions, vos buts, vos objectifs et votre organisation pour avoir vraiment une ligne claire à suivre. L'idée, c'est que plus votre esprit va être libéré, plus les choses à faire vont être claires, plus votre to-do list ne ressemblera pas à un brouillon et des taches d'encre à droite et à gauche, plus tout va être structuré en fait, plus tout va être simple pour vous, pour limiter votre énergie et garder une positive attitude, un esprit positif. Renforcez votre quota quotidien de pensées stimulantes. Essayez de vous fixer des activités qui vous donnent envie et qui vous boostent. Pareil, focalisez votre attention sur ce qui est positif pour vous. Ne vous enfermez pas avec des proches toxiques, des personnes qui vous bouffent votre énergie pour ne pas être vulgaire. Concentrez-vous sur vous, sur ce qui est positif pour vous et sur ce dont vous avez besoin. Quand je dis ça, ce n'est pas d'être égoïste. Penser à vous, ce n'est pas de l'égoïsme. Penser à vous, c'est justement penser aux autres pour avoir un esprit positif, une énergie positive pour pouvoir se sentir bien et donc faire sentir ses proches bien également. Faites taire votre voix intérieure de critique et votre voix intérieure dévalorisante qui vous mettent votre esprit down, qui vous mettent vraiment cette énergie basse. Il faut que vous soyez clean dans votre tête, que vous réveillez avec cette énergie qui est bonne, que vous endormissiez avec une énergie bonne également. Il faut que vous trouvez quelle est l'activité, quelle est la chose qui vous sert le plus pour pouvoir vous sentir bien. Vous devez vous soutenir. Vous devez soutenir votre esprit, vous devez soutenir votre santé mentale, vous devez être là pour vous-même. Ne comptez pas sur les autres pour être là pour vous. Il faut que vous soyez là pour vous-même pour avoir un mental serein, un mental clean et avoir cette putain de clarté mentale. Restez centré sur l'essentiel et sur le sens de votre vie. Ne vous éparpillez pas sur des choses qui ne servent à rien. Ne broyez pas du noir. En fait, garder à l'esprit que plus votre mental sera serein, plus vos intentions seront claires et plus votre entreprise en fait sera claire également et plus vous allez faire des affaires et plus vous allez vous sentir mieux et vous sentir cohérent avec ce que vous avez commencé à entreprendre. Et donc on peut enchaîner sur cette deuxième clé qui est l'optimisme.
Être optimiste, ça consiste vraiment à développer un état d'esprit qui perçoit la réalité et le monde de manière positive. Winston Churchill a dit: un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, tandis qu'un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. C'est vraiment la grosse différence qu'il faut retenir. Vous devez être capable d'imaginer vivre des opportunités, des expériences, des émotions, des rencontres, des situations positives. Il faut que vous nourrissez en fait de cette confiance. Il faut que vous soyez optimiste et que vous ayez confiance en l'optimisme. Ça va vous permettre vraiment de refouler en fait vos émotions pesantes. Ça ne veut pas dire que vous allez vous voiler la face et d'être la personne qui est là, super optimiste. Oui, il peut avoir des problèmes, il peut avoir des difficultés. On peut avoir l'illusion en fait que l'optimisme n'est pas réel. Mais il faut que vous gardiez cet optimisme pour pouvoir avoir un bonheur en fait. Il faut que vous vous attachiez à ce bonheur pour persévérer dans votre accomplissement personnel et professionnel. Osez sortir de votre zone de confort avec audace, c'est de l'optimisme. Commencer petit pour rêver toujours plus grand, c'est de l'optimisme. Croire en ses capacités pour atteindre des objectifs que vous êtes fixés, c'est de l'optimisme. Croire en vous, c'est de l'optimisme en fait. Visualiser le résultat qui n'est pas encore obtenu pour ressentir en fait cette satisfaction future, c'est de l'optimisme. C'est d'être positif. Vous pouvez totalement vous inspirer de personnes qui ont déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre. Le fait de s'inspirer de témoignages, d'histoires, de personnes voilà, qui ont déjà traversé ce que vous êtes en train de traverser, vous permettra aussi peut-être de développer ce côté un peu optimiste qui n'est pas chez vous peut-être. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très pessimiste et que le fait de booster cet optimisme va vous permettre en fait de dépasser vos compétences, d'être la meilleure version de vous-même en fait. Donc n'hésitez pas à prendre du recul et de dédramatiser le plus souvent possible. Plus vous allez prendre du recul, plus vous allez dédramatiser, plus en fait vous allez voir les choses d'un côté positif et que vous allez devenir en fait une personne optimiste. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous soutiens vraiment cette chose qui c'est plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez travailler sur votre manière d'être, votre manière de voir les choses, plus ça va être facile pour vous en fait de déclencher des facteurs cérébraux qui vont vous donner envie d'être optimiste, qui vont vous donner envie de rester positif malgré les problèmes rencontrés. Gardez encore à l'esprit problème égale solution. Ne vous dites pas problème, problème, oh non, problème, problème, oh, c'est pas bien, oh comment je vais faire? Non, problème, solution. Ah, on va faire ci, on va faire ça direct. Ça doit être bam dans votre tête. Là, si tout de suite vous pensez à un problème clé que vous avez dans votre entreprise, vous devez vous dire les solutions pourraient être ta 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 ta. Et pas vous dire comment je vais résoudre ce problème, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, ma vie est foutue. Non, pensez positif. L'optimisme, c'est super important. Troisième clé, la passion. Vivre de sa passion, vivre avec passion. Travail égale passion. La passion, elle, est un des puissants leviers motivationnels. Donc, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou que vous êtes voilà, à votre compte depuis plusieurs années et que vous cherchez vraiment à retrouver ou trouver tout court cette positive attitude, eh bien, choisissez déjà un secteur qui vous passionne ou changez de métier si chaque matin vous vous réveillez et que vous n'êtes pas content de ce que vous faites. Si vous n'êtes pas heureux, dites-vous qu'il faut faire quelque chose qui vous passionne et cherchez vraiment ce qui vous passionne. Faites une réintrospection sur vous-même si besoin. Mais voilà, l'enthousiasme sans rémunération peut être un bonheur beaucoup plus puissant que faire un métier qui ne vous passionne pas et qui ne vous rend pas du tout heureux en fait finalement. La passion, c'est vraiment une raison énergisante à faire. Faites le choix de la passion plutôt que le choix de l'argent ou plutôt qu'un choix de nécessité.
Après voilà, on doit tous vivre par nécessité également, mais faites ce qui vous plaît vraiment, c'est super important. Rappelez-vous, ce qui vous a motivé à faire vos choix aussi. Si des fois vous avez des périodes un peu plus, voilà, négatives, s'il y a des moments qui vous vous sentez pas bien, vous vous sentez plus bien, essayez de penser pourquoi vous aviez fait ces choix, quelle est la situation actuelle, quels sont les avantages de la situation actuelle. Voilà, faites un gros point. Faites un point sur vous, faites un point sur votre situation et déléguez au maximum ce que vous n'aimez pas faire. Ça, c'est super important, pour garder, ce côté, voilà, positif. Si tous les jours vous faites des tâches qui vous insupportent, que vous haïssez, vous allez finir par haïr ce que vous êtes et ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment la chose à éviter. Donc, mettez du fun dans vos tâches, mettez du fun dans votre vie, mettez du fun dans votre taf. Réservez votre temps pour vos proches, vos loisirs et vos centres d'intérêt. Faites en sorte d'avoir du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, c'est super important. Quatrième conseil, quatrième clé, la joie. Quoi que vous fassiez au cours de votre journée, il faut que vous sentiez bien, il faut que vous fassiez avec plaisir, il faut prendre plaisir, il faut ressentir la joie. La joie, c'est une source super importante. Encore une fois, il faut que vous saisissiez chaque instant pour être joyeux, pour être heureux. Accordez-vous une attention précise, consacrez-vous du temps à la joie et faites les choses avec joie. Donc consacrez du temps à celles et ceux qui vous mettent en joie, remémorez-vous des souvenirs joyeux, célébrez vos victoires, vos réussites, vos contrats, vos compliments reçus, célébrez, donnez-vous de la joie. Réjouissez-vous de toutes bonnes nouvelles. Portez votre attention sur ce que vous trouvez beau et inspirant. Évitez les sources de stress, de surinformation et de négativisme. Plus vous allez être porté par de la négativité, plus votre joie en fait va être absorbée. C'est un peu l'effet boomerang aussi, hein. Si vous envoyez que du négatif, on va pas vous envoyer du positif non plus. Donc voilà, faites en sorte que cette joie soit présente dans votre vie. Avant-dernière clé, l'énergie. On dit que l'énergie est contagieuse. Et j'espère que grâce à ce podcast, d'ailleurs, vous ressentez l'énergie que j'y mets. Je mets de l'énergie dans ma voix, je mets de l'énergie dans ce que je dis, je mets de l'énergie dans mes propos pour que vous ressentiez vraiment profondément ce que j'essaye de vous faire passer. C'est à peu près la même chose. L'énergie, c'est le moteur qui vous permet de vivre et de vous mettre en action. Ça va être de l'énergie qui peut être sur une courte durée, sur une durée plus durable, mais l'énergie, elle va, elle vient. Votre énergie, elle va suivre aussi vos pensées. Donc c'est important de créer des pensées stimulantes pour créer une énergie qui va être contagieuse ou qui va être excitante pour vous. Si vous vous concentrez sur le fait que votre énergie vous procure de la joie, bah en fait, si vous associez toutes les clés, ça va vous créer déjà un niveau d'énergie, un niveau de morale qui va agir du coup sur votre degré de performance, qui va agir aussi sur votre fatigue. Vous allez vous sentir moins fatigué parce que vous allez vous sentir moins dépressif, moins négatif. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Plus vous allez mettre de la joie, de l'énergie, de la passion, de l'optimisme, plus votre mental va être clair, plus en fait cette énergie va être bonne et contagieuse. Et si vous ressentez les bonnes énergies, vous allez ressentir les mauvaises énergies également en fait. Donc concentrez-vous sur ce qui vous procure de la joie et sur votre énergie positive. Identifiez et pratiquez régulièrement ce qui vous met en énergie. Vous pouvez faire des pauses, des détox digitales dans la journée. N'hésitez pas à vous ressourcer si besoin pour recharger les batteries, comme on dit. Adoptez une hygiène de vie saine. Respectez votre équilibre vie pro et vie perso. Ça, c'est super, super, super important. Je crois que j'ai dit super important et en fait 10 000 fois dans cet épisode. Changez fréquemment vos habitudes et gardez les meilleures. Créez-vous un réseau relationnel dynamisant, inspirant et positif. Entourez-vous des bonnes personnes. Et ça, ce sera dans le prochain épisode. Allez, on enchaîne sur la dernière clé qui est la gratitude. Prenez le temps d'être reconnaissant pour qui vous êtes,
pour ce que vous faites, pour toutes les personnes et conditions positives dans votre vie. Remerciez. Remerciez ce que vous possédez, remerciez ce que vous avez, remerciez ce que vous gagnez, ce que vous apprenez, ce que vous a transmis. Ayez la reconnaissance. Ayez la reconnaissance de ce que vous vivez, de votre apprentissage. Ayez la gratitude de votre vie, de ce que vous avez actuellement. Remerciez la vie pour tout ce qu'elle vous donne. Remerciez Dieu si vous êtes croyant. Soyez reconnaissant pour tout ce que vos proches vous apportent. Soyez reconnaissant pour ces personnes-là aussi. Honorez la fidélité de vos clients, de vos partenaires. Si vous reconnaissez au moins 3 choses positives dans votre journée, déjà vous allez vous endormir avec une énergie beaucoup plus positive, même si vous avez passé une journée de merde. S'il vous plaît, après cet épisode, reconnaissez au moins 3 choses positives qui vous est arrivées dans votre journée, puis 3 choses positives qui vous est arrivées dans votre semaine, puis 3 choses positives qui vous est arrivées dans le mois, et vos 3 choses positives qui vous est arrivées dans cette année courante. Prenez ensuite 1 minute par jour pour méditer et apprendre à lâcher prise surtout. Je ne vous parle pas de méditation et demain vous allez devenir végane et manger des graines, pour être vulgaire. J'adore les véganes, j'adore les graines, j'adore la méditation. Mais je sais que c'est encore quelque chose de complexe à mettre en place dans la vie des chefs d'entreprise et des entrepreneurs. Mais voilà, prenez l'habitude de remercier, d'avoir cette gratitude en fait, d'être reconnaissant, de reconnaître au moins 3 choses positives par jour et prendre des minutes pour méditer ou pour au moins respirer. Apprenez à respirer et à voir les choses d'un autre côté. Et n'hésitez pas à vous récompenser régulièrement en vous faisant des cadeaux, en prenant des vacances, en prenant même du temps pour vous. Voilà, la gratitude. Donc pour revenir sur ces 6 clés pour cultiver la positive attitude, j'ai mis tellement d'énergie là que je suis épuisée. La clarté mentale, c'est important, l'optimisme, la passion, la joie, l'énergie, la gratitude. Si vous mettez ces 6 clés dans votre vie, dans votre lifestyle, je vous assure que vous allez avoir une attitude beaucoup plus positive et avoir un esprit positif va vous aider dans votre vie d'entrepreneur, dans votre vie de chef d'entreprise. Merci pour tout et je vous dis à très vite. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast, laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. I am the boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evavolf.fr. Découvre également mon nouveau projet Squadmate, un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. À très vite.